Coucou les scrapeuses, je suis très heureuse de commencer le mois de mars 2022 avec vous pour un nouveau défi. Bienvenue à celles qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, et bienvenue à celles qui me suivent régulièrement. Tous les mois, je lance un défi et vous pouvez m'envoyer vos photos. Vous serez publiées à la fin du mois sur Facebook, sur Messenger, au Scrap d'Isa 76. Vous pouvez me retrouver. Voilà. Alors, ce mois-ci, je vous propose comme défi la carte Twist Pop-up qui se présente comme ceci. Donc, une carte qui s'ouvre et hop, un effet un petit peu waouh. Voilà. Alors, hop, je vous présente les petites libellules. Je vous présente le moulin à vent. Voilà la carte Twist Pop-up. Voilà. Et je vous propose de la réaliser avec moi. Pour cela, il vous faudra un morceau de 10,5 par 29,7, une couleur de base. Moi, j'ai pris du blanc. Un morceau de 25,4 par 8,9 cm avec des plis à 6,3, 12,7 et 19,1 cm. Un morceau toujours dans votre couleur de base de 20,3 par 8,9 cm. On fera un pli au milieu dans la longueur et on va faire des repères pour faire d'autres plis. On va le faire ensemble. Deux morceaux, trois en fait, un morceau coordonné de papier design, de papier à motif de 14,3 par 10 cm. Alors j'en ai pris deux pour faire l'intérieur et un pour faire l'extérieur comme ceci, c'est-à-dire ici l'extérieur et ici j'ai pris le même pour faire l'intérieur en haut et en bas. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'aller plier notre plus grand papier en deux tout simplement pour faire notre base de carte. Voilà. Tout simplement plier en deux et bien insister au plioir. Le plioir dans ce défi va être essentiel pour que votre mécanisme marche bien. Alors, je vous montre les mesures. Alors, c'est un tuto que j'avais fait il y a très longtemps dans une association et que j'ai un petit peu revisité parce que là j'avais un morceau de papier de 30,5 par 10,2. Donc j'ai voulu le faire avec une feuille A4, donc 10,5 par 29,7, hein, simplement la moitié d'une feuille A4. Voilà, je vous laisse quelques secondes, voilà, pour faire un arrêt sur image si vous voulez. Voilà, je monte parce qu'il y a des indications jusqu'en bas. Mais on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et j'en ai aussi derrière. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà. Mais de toute façon, on va le faire ensemble. D'accord? Alors, une fois qu'on a plié sa base en deux, comme ceci, on va pouvoir aller poser ses décors à la colle. Tout simplement. Voilà. Jusque-là, aucune difficulté, n'est-ce pas? Voilà. On va pouvoir aller mettre ces deux à l'intérieur. Bon, toujours centré, hein, il y a toujours un matage qui reste. Hein, il est toujours un petit peu plus court que notre papier.
Hop. Voilà mon décor assorti. Alors, vous ferez attention si vous avez un sens à votre papier, hein, qu'il soit bien dans le bon sens quand on va l'ouvrir. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre son morceau de 20,3 par 8,9, pardon, 8,9. On va aller le plier, donc faites attention, vous prenez bien votre lame qui plie. Hop. Au milieu, qui correspond à 4,4 cm. 4,4 cm. Et on va aller le plier dans toute sa longueur. Voilà. 4,4 cm. Et on le plie dans toute sa longueur. Après, on va prendre un crayon et une règle. Et on va aller faire des repères. Avec son crayon et sa règle. Alors, on va aller faire des petits repères. À 5,7 et 14,6. 5,7, 14,6. Et nous allons aller faire les mêmes en bas. « 5,7 et 14,6. De manière à aller faire une croix avec son massicot au pliage, comme ceci. Comme ceci et dans l'autre sens. Donc, on va prendre notre massicot, coupe-papier, avec la lame qui plie. Et nous allons aller rejoindre les points que nous venons de tracer, de manière à former une croix. Donc, bien mettre vos repères dans le point 0 et plier. Et vous faites la même chose de l'autre côté. De manière à former votre croix. Voilà. Nous allons aller marquer tous nos plis à l'aide de notre plioir. Très important qu'il soit bien fait. Alors là, hop, voyez-vous, j'ai un léger décalage justement. Je vais aller le rectifier si je peux. J'aurai des légers décalages et je vais voir si ça... Voilà. Et on va aller marquer ces plis aussi dans l'autre sens, en suivant la croix. Voilà, comme ceci. Vous obtenez cette pièce. Alors, cette pièce, il y a une croix pliée au milieu et une pliure dans le sens de la longueur au milieu. Nous allons aller plier de manière à avoir nos deux triangles qui restent entiers. On va attraper les extrémités et on va aller les rentrer comme ceci à l'intérieur, de façon à obtenir comme une petite maison avec son toit. Bien écraser ses plis. Donc c'est le mécanisme de notre carte Twist Pop-up. Voilà. Voilà, vous obtenez ceci. Donc je vous remontre. On va mettre ses doigts derrière les extrémités et on plie de manière à avoir son petit triangle en entier, devant et derrière. C'est notre mécanisme. Voilà. On le met de côté avec sa base. Il nous reste un morceau de papier de 25,4 par 8,9 cm. Nous allons aller marquer les plis. Donc moi je l'ai déjà fait. 6,3, 12,7 et 19,1. Ça vous donne
4 morceaux égaux. On va bien aller marquer les plis aussi. Voilà. Vous obtenez ceci. Ceci, c'est votre décor que vous obtenez ici. Donc surtout, il faut le décorer avant d'aller le coller. Donc là, il faut le décorer maintenant. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'avais préparé. Donc voilà, moi je l'ai déjà décoré. Et j'ai obtenu ceci. Voilà. Donc, il faudra mettre le pli du milieu en vallée, en montagne, et les deux autres en vallée, c'est-à-dire en dessous, comme ceci. D'accord? Donc, hop, si vous l'avez comme ça, hop, on change. Voilà, et vous marquez bien vos plis. Voilà. De manière à obtenir ceci. Donc, une fois que vous avez décoré, nous allons pouvoir passer au montage de notre carte Twist Pop-Up. Alors, on reprend tous nos éléments. Donc, notre base premièrement. Et nous allons aller introduire le mécanisme. C'est-à-dire que nous allons aller le coller uniquement par le triangle. Donc, on va commencer par celui du dessous. On va aller le poser au milieu de sa base, en bas. Et on fait attention de pouvoir fermer sa base. C'est-à-dire, faites attention de ne pas dépasser du pli, sinon vous ne pourrez plus plier votre carte. Hein? Voilà. Donc, on va aller le poser comme ceci. Donc, on va déjà aller mettre la colle sur le triangle de derrière. Alors, n'hésitez pas, hein, parce que le mécanisme fonctionnant, ouvrant, fermant, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle. Hein. Donc, on va le centrer, on vérifie qu'on puisse fermer sa carte et on le centre dans le sens de la largeur. Voilà. Et on colle. Voilà, je vérifie bien. Que je puisse... Alors, je vais peut-être éloigner un petit peu le champ pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Donc, on laisse fermer son mécanisme et on va aller remettre de la colle sur le triangle du dessus. Sur le triangle du dessus. Et on ferme simplement sa carte, sa base. Je vais essayer de vous faire un petit champ un petit peu plus large parce que j'ai l'impression qu'il vous manque des petits morceaux. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Et alors maintenant, quand j'ouvre, mon mécanisme fonctionne. Hop. Voilà. Voilà. On va aller maintenant prendre ses petits décors. Voilà. Alors, je vous explique avant de le faire. Il va falloir faire correspondre le milieu. Ici, avec le milieu de votre décor, le milieu de votre mécanisme avec le milieu de votre décor. On va les mettre un petit peu de colle dans l'angle, ici, en haut, à droite, et en bas, à gauche. Sur à peu près 2 cm et demi sur 2 cm à peu près. Hein. Voilà. On ira poser son décor à plat. Donc, il va dépasser, ne vous inquiétez pas. Il va dépasser, ça sera normal. De votre mécanisme. Mais il ne sera collé que par ces deux extrémités. Et c'est ce qui permettra qu'on puisse ouvrir et fermer le mécanisme. D'accord ? Alors, on y va. Je vous montre. Donc, un petit peu de colle. Voilà. Sur à peu près 2 cm. Voilà. Et en bas aussi. En bas, à gauche. Et en haut, à droite de votre mécanisme. On fait bien correspondre le milieu
du mécanisme avec le milieu du décor. On pose délicatement, de manière à ne pas dépasser en haut et en haut et en bas, je veux dire, et on appuie, tout simplement. On attend que ça colle un tout petit peu avant de manipuler le mécanisme, pardon. Voilà. Et voilà ce que nous obtenons. Voilà. Donc, hop, nous allons aller pouvoir décorer notre carte. Alors, comme je vous disais, au début, elle est un petit peu épaisse, hein, parce qu'il faut qu'elle s'habitue. Alors, j'ai préparé un petit peu mes décors. Voilà. Je vais mettre ça comme ça, hein. J'ai préparé un petit peu. Voilà. Hop, je vais remonter un petit peu. Donc là, je vais mettre un petit grain. Voilà. J'essaye de me mettre dans le champ de la caméra. Je crois que ce mois-ci, je suis un petit peu décalée, hein. Mal réglé ma caméra. Voilà. Après, je vais aller mettre mon étiquette en 3D. Avec de la mousse 3D. Hop. Alors, vous inquiétez pas, là, si je suis hors caméra, je mets simplement ma mousse 3D derrière mon étiquette. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc, je vais aller retirer mes petites mousses. Voilà. Il est important, hein, pour la mousse 3D d'en mettre suffisamment si vous voulez pas que quand les gens la reçoivent dans l'enveloppe ou qu'ils la manipulent, bah, que votre étiquette tombe au moment où il reçoit sa carte, quoi. La personne reçoit sa carte. Voilà. Que du bonheur. Voilà. Après, ça reste de la déco, hein. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos à la fin du mois. Voilà, alors j'ai préparé un petit peu de... Alors, un petit conseil. Quand vous allez mettre vos décors à l'intérieur, faites attention de ne pas en mettre trop près du mécanisme. Parce que quand il ferme, je vous montre sur ma libellule, je l'avais mis un petit peu haute. Et du coup, ça accroche un petit peu quand je replie le mécanisme. Voyez-vous, il est juste à l'endroit de ses ailes. Et je suis obligée de le pousser un tout petit peu. Voilà. Alors que là, en le mettant tout en bas, ça permet de ne pas gêner le mécanisme. D'accord? Voilà. Je vais essayer de vous faire peut-être un champ plus large après. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que quand on a préparé tout son matériel, j'ai pas fait attention que le champ était un petit peu réduit. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je suis dans le bas de ma carte. Donc, ça ne gênera pas quand je vais plier. Voilà. D'accord? Et là, je vais aller décorer un tout petit peu le haut. Alors, j'ai préparé... je ne sais pas comment je vais les mettre. Voilà, j'ai préparé un petit peu des... Peut-être pas en mettre de trop, voilà. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Alors, je vais les coller. Je vais coller ça comme ça, je pense. Ça me plaît. Voici. Je vais commencer par le jaune. Donc, je suis en train de mettre la colle, hein, hors caméra. Je suis en train de mettre la colle sur mes petites feuilles. Comme le champ est réduit, je ne cherche pas trop
à rentrer dans le champ de la caméra pour mettre la colle. J'ai mis un petit peu de trop, bien sûr. Voilà. Voilà, donc vous avez presque fini. Donc ça reste du décor, hein. La carte Twist Pop-up. Alors, je me souviens que je l'avais fait donc dans une association et que c'était vraiment la carte préférée de mon amie Aurélie qui l'a fait je ne sais pas combien de fois. Elle se reconnaîtra, Aurélie. Je pense qu'elle va être ravie de refaire cette carte qui peut-être a été oubliée depuis. Mais c'est une carte qu'elle affectionnait beaucoup à l'époque. Aurélie, coucou, si tu te reconnais, ben, j'attends ton défi avec plaisir, parce que je me rappelle que tu avais eu beaucoup de plaisir à l'époque de faire cette carte Twist Pop-up. Me montre pas une ancienne, hein, t'as pas le droit. Voilà, allez, ma dernière feuille, et je vous montre le projet fini. J'attends vos photos. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je vis en Normandie, à Eu, et je suis démonstratrice de Stampin' Up. Voilà, je fais des ateliers. Voilà. Et voilà, donc, je vous montre la carte Twist Pop-up terminée. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, que du bonheur. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entière. Ça va être, je pense, difficile. Je vais peut-être vous la montrer dans l'autre sens. Voilà, c'est pas très facile, hein. J'ai mal réglé ma caméra, franchement, ce mois-ci. Je suis désolée. Comme je vous dis, je suis pas une pro. Voilà, donc vous avez le choix. Vous avez les tigres, vous avez les petits moulins avec les tulipes. Ça sent un air de printemps. Et vous avez la petite libellule. Voilà. Eh bien, écoutez, j'attends vos défis. Hein, vous pouvez me les envoyer. Vous serez publié à la fin du mois. N'oubliez pas, si vous êtes nouvelle, de m'envoyer votre photo avec votre prénom. Donc, vous me retrouvez au Scrap d'Isa76. Mon adresse Messenger, c'est Isa Scrap. Et j'habite à Eu, en Normandie. À bientôt, les scrapeuses. J'attends vos défis avec impatience. Au revoir.